à Dieu. Ouvre mes yeux car je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, mon Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ce que vous voyez, c'est ce qui guide votre cœur. C'est ce qui guide vos pas. Alléluia. Hallelujah. For what you see is what will guide your heart, is what will guide your steps. Hallelujah. Ce que tu écoutes te conditionne. What you are listening to is what will condition you. Nous allons prendre le livre de Marc, de Jean chapitre 4, verset 35. Beloved, let's take our Bibles in the book of John chapter 4, verse 35. Jean chapitre 4, verset 35 à 38. John chapter 4, verse 35 to 38. La version anglaise, allons-y. Servant Sandra. And the word of God says, John chapter 4, verses 35 to 38. Do you not say, there are still 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white, ready for the harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruits for eternal life. For both he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this, the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labor. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ne dites-vous pas, Jean 4, 35 à 38, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Alléluia. Jésus a passé la majeure partie de son temps avec ses disciples à leur parler d'aller en mission et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jesus spent a majority of his time in ministry speaking to his disciples about going into the mission, into the kingdom, and to speak of the God. Quand il a commencé sa prédication, la première prédication en Matthieu 4, verset 17, il a dit, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » So when he began his mission in Matthew chapter 4, verse 17, he said, repent, for the kingdom of heaven is near. Donc dès le début, Jésus savait pourquoi il était venu. Sauver l'humanité, sauver les hommes en les poussant à accepter son sacrifice pour entrer dans le royaume, c'est-à-dire sous le règne de Dieu. So from the beginning, Jesus Christ knew his mission to push humanity to receive his sacrifice and to enter into the kingdom of heaven. Bien-aimés, nous sommes bénis d'être appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Beloved, today we are blessed to be called children of God. Nous sommes contents de savoir que nos noms sont écrits dans le livre de vie. We are happy to know that our names are written in the book of life. Car la Bible dit, quiconque n'est pas écrit dans le livre de vie sera jeté en enfer, dans le lac de feu qui ne s'éteint pas. For the Bible says, whomever whose name is not written in the book of life will be cast into a fiery pit that never stops. Donc, si le salut des âmes était une priorité pour Dieu, ça doit l'être pour nous aussi aujourd'hui. If salvation of the soul was a priority for God, it must also be a priority for us today. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé son Fils.
That is the reason why God sent his son. Et les disciples semblaient avoir oublié ce message important. The disciples seem to have forgotten this important message. Parce qu'au verset précédent, ces derniers vont lui proposer de la nourriture qu'ils sont allés chercher en ville. Because in the following verses, these same disciples proposed to Jesus food that they went to find in the city. Et Jésus va leur dire au verset 34, mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jesus answered them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Bien-aimés, notre nourriture, c'est celle du Seigneur. Notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Beloved, our food is that of the Lord. Our work is the work of God. La volonté de Dieu, nous devons la faire quotidiennement et à tout niveau. The will of God must be done daily and at all levels. Bien-aimé, Jésus dit au verset 35, vous êtes en train de dire qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Détrompez-vous. Non, il ne reste pas 4 mois. Levez les yeux. Les champs sont blancs pour la moisson. See, on verse 35, Jesus says, you keep saying that there's still 4 months and then comes the harvest. No, stop lying to yourself. Lift up your eyes and see the fields are white and ready for harvest. Bien-aimés, les âmes que vous voyez autour de vous qui semblent ne pas s'intéresser aux choses éternelles, aux choses spirituelles, sont parfois même prêtes pour donner la vie à Jésus. Beloved, the souls that you see that seem to not be interested in the things of God, a lot of times they are even ready for eternal things, for the things of Pendant Jesus. que tu es en train de prier pour les non-convertis de ta famille et n'est-ce pas, de ta parenté, Dieu crée les moyens pour les atteindre directement par toi ou indirectement. While you are praying for your family to be saved, God is creating ways so that somebody will reach them, either through you or through someone else. L'œuvre de Dieu nous a été confiée, à savoir moissonner les âmes pour la fin pour le royaume de Dieu. The work of God has been given unto us to know how to harvest souls for God. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus, dans ce passage, a expliqué l'évangélisation. And recently, our Lord Jesus Christ, in these passages, he explained evangelism. Il a expliqué l'évangélisation comme étant un processus de longue haleine. He explained evangelism as a process, a long process. Écoutez-moi bien. Quand nous allons parler de Jésus à quelqu'un et puis la personne est attentive et accepte le Seigneur, laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement doués pour parler, non, c'est parce que d'autres ont travaillé. Et maintenant, nous, l'occasion nous est donnée pour moissonner cette âme pour Dieu. Yes. Let me tell you something. When you go to speak to someone about Jesus and then on the spot they accept the Lord Jesus as their Lord and Savior, it is not because you speak so well. No, it's because someone else already put in the work and we just came at the right moment where they were ready for the harvest. Dans son explication de l'évangélisation, le Seigneur va la comparer, n'est-ce pas, au travail agricole. Il va comparer l'évangélisation, qui est un processus de longue haleine, au travail agricole. In his explanation of evangelism, the Lord Jesus compares it to agricultural work, a long, drawn-out process. Alléluia. Hallelujah. Comprenons cette parabole et laissons-nous conduire par l'Esprit pour faire le travail du Seigneur correctement. Understanding this parable, let us be guided by the Spirit to do the work of God. Vous savez, pour avoir la certitude, l'assurance d'une bonne récolte,
le paysan prépare le sol, vrai ou faux? In order to have a really great harvest, doesn't a farmer prepare the ground well first? Le paysan, il va préparer le sol propice parce qu'il veut une bonne récolte. Il prépare le sol d'abord. The farmer will prepare the ground first in order to have a good harvest. Une fois le sol est préparé, il va répandre la semence sur le sol. Once the ground is well prepared, he is going to plant a seed on the ground. Une fois l'ensemencement fait, il va arroser la semence. Once the seed is well planted, he's going to water the ground. Et la semence se met à pousser vu que maintenant elle a de l'eau et tous les minéraux pour qu'elle pousse. Elle commence à pousser. And now the ground, the seed will begin to grow because it has all the minerals needed to grow. Mais il ne s'arrête pas là parce qu'il doit enlever ensuite les mauvaises herbes. Il doit enlever les mauvaises herbes et ensuite attendre. Enlever les mauvaises herbes et attendre la récolte. But he doesn't stop there because he still has to take out all the weeds and all the bad plants and wait for the harvest. Vous voyez bien ici que c'est un processus qui prend du temps, n'est-ce pas? So I'm sure you can see here that it's a process that takes time. Si le Seigneur nous donne ce processus, nous montre ce processus-là pour expliquer l'évangélisation, nous devons savoir que c'est comme ça que ça marche pour que quelqu'un soit véritablement converti. So if the Lord explains this, he uses this process to explain evangelism, we have to understand that this is how it works for someone to truly be saved and brought back to God. C'est un processus long et donc il attend. Les paysans attendent. Et quand les épis sont blancs, le fermier commence à les moissonner. It's a long, drawn-out process, so the farmer must be patient and wait. And when the field is white, then it's ready to be harvested. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Quand tu vas dans les supermarchés, bien sûr, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que acheter ce qui a été déjà moissonné. Tu achètes et puis tu sors. Imagine when you go to the market, to the grocery store, you just go in and you purchase what has already been harvested. Si tu trouves des cerises, tu achètes des cerises, tu t'achètes des grappes de raisin, tu achètes des grappes de raisin et tu sors. When you find celery, when you find grapes, you just buy them and then you walk out. Si tu aimes la mangue, c'est ce que tu fais. Tu achètes tes mangues et tu sors, n'est-ce pas? If you like mangoes, all you do is purchase the mangoes you like and you walk out. Quel effort tu as fait pour pouvoir manger ce fruit? Si ce n'est que la maison. What efforts have you really put forward in order to really plant those fruits and to eat them? Si ce n'est le fait que tu as quitté ta maison pour aller sur la place du marché ou en supermarché. It's not that you just left your house to go to the grocery store and to buy. Nous pouvons tirer plusieurs leçons, n'est-ce pas, à cette illustration que le Seigneur nous donne. There are many lessons to be pulled from this illustration that the Lord is giving us. J'ai dit, quand les épis sont blancs, le fermier les moissonne. Dis Amen. Like I said, when the field is white, the farmer begins to harvest. Amen. Et une fois la moisson est terminée, il faut recommencer à semer et à moissonner à nouveau. And once the harvesting has concluded, they need to begin again the process of sowing. Le problème de l'Église du Seigneur aujourd'hui, c'est que nous moissonnons quelques âmes et nous nous arrêtons. The problem of the church today is that we harvest a few souls and then we stop. Nous devons, comme le paysan, continuer à travailler la terre.
just like the farmer, they need to continue to work the ground. Évangéliser et moissonner les âmes. Évangéliser, moissonner les âmes. We need to evangelize, harvest the souls. Evangelize and La harvest. première leçon que nous pouvons tirer de cet exemple, de ce passage, est celle-ci. So the first lesson to pull from this scriptural passage, Premièrement, la présentation de l'évangile n'est qu'une dernière étape de l'évangélisation. Dis Amen. first, Amen. the presentation of the gospel is really the last step of evangelism. Oui, d'après ce que Jésus a dit nous dire, la présentation de l'évangile est une dernière étape dans l'évangélisation. The presentation of the gospel is really the last step in evangelism. Alléluia. Amen. Hallelujah. Gloire Amen. soit rendue au Seigneur. Glory be to the Lord. Elle précède la moisson. It really it comes before the harvesting. Je répète, la présentation de l'évangile n'est qu'une des dernières étapes dans l'évangélisation. C'est une des dernières étapes dans l'évangélisation. The presentation of the gospel is one of the last steps in evangelism. Elle précède donc la moisson. La moisson. It comes right before the harvesting. Pour que il y ait une récolte spirituelle, il faut au préalable qu'il y ait eu du labourage. In order to have a spiritual harvest, there has to have been some type of labor. Le désherbage, c'est-à-dire enlever les mauvaises herbes. There has to be the uprooting of evil plants or the bad plants. Ensuite, l'ensemencement, le fait de semer les graines, l'ensemencement. There has to be a step of planting seeds. Et ensuite, l'arrosage. There has to be a step of watering. Vous le voyez ici, vous êtes d'accord avec moi que tout cela prend du temps. So you can agree with me that all of this takes time. Nous parlons dans le contexte des gens de notre famille. Speaking in the context of the people in our family, Est-ce que ça fait pas longtemps que tu es en train de parler de Jésus aux gens de ta famille? hasn't it really been a while since you've been speaking of Jesus to the members of your family? N'as-tu pas l'impression qu'ils ne t'écoutent pas, ils n'ont que faire de ce que tu leur présentes comme parole de Dieu? Doesn't it feel like sometimes that they're really not even paying attention to you or listening to anything you're saying concerning the Word of God? Bon, écoutez-moi bien. Est-ce que quelqu'un parmi nous a commencé depuis 1 an, depuis 2 ans, peut-être 5 ans, à évangéliser les membres de sa famille, sa parenté? Est-ce que quelqu'un a commencé de le faire? Okay, has anybody in our midst truly started to evangelize members of their family for years, 1, 2, 3, even 10, 20 years? Has anybody really been in that situation? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Donne-nous ton témoignage. Est-ce que tu l'as fait ou tu le fais ou tu ne l'as jamais fait depuis que tu es chrétien? Yes. Has anybody in our midst done it? Amen. Oui, oui. Oui, n'est-ce pas? Yes. Amen. Donc, je suis en train de vous dire que ce passage-là vous concerne. So what I'm saying to you is that this scripture concerns you. Vous êtes en train d'ensemencer. Amen. Amen. You are planting seeds. Et vous arrosez par la prière. Amen. And you are watering through prayer. Vous priez pour les personnes, vous leur parlez de Jésus, et ensuite vous priez pour les personnes. Amen. You pray for the person, you speak to them about Jesus, and then you continue to pray for them. Et ensuite vous leur parlez de Jésus. And then you continue to speak to them about Jesus. Vous avez compris? La prière avant, pendant et après.
prayer before, during, and after. La prière va vous permettre d'enlever les mauvaises herbes, tout ce que le diable a planté dans le cœur comme préjugé. Prayer allows you to remove all of the evil plants, everything that the devil has planted in them as forethought. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Allons-y. We're going to read in Corinthians chapter 4, verses 3 to 4. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 4. N'oubliez jamais cela, vous qui avez le désir d'obéir à Dieu et qui voulez gagner des âmes, n'oubliez jamais ce passage. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. You who have that desire to win souls, never forget this passage, 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4. Prophétesse Cécile va lire pour nous. Ensuite, Servante Sandra va lire la même chose. 2 Corinthiens 4, Verset 3 à 4. je lis la parole du Seigneur. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. 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 And the word of God says in 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded. Do not believe, lest the light of the gospel of the glory of God, who is the image of God, should shine on them. Amen. 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 Le labourage spirituel et le désherbage se font par la prière. The spiritual laboring and the uprooting of evil plants is done through prayer. Le Dieu montre dans ce passage que le diable aveugle les gens. Ta prière va enlever le voile que le diable a placé. Amen. In this scripture, we see that God is showing us that the devil does blind people's eyes. He does veil them. Le Seigneur nous fait des promesses dans Acte 16, le verset 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. The Lord gave us that promise in the book of 16, verse 31. Believe in the Lord, and you and your family shall be saved. Amen. Amen. Donc, continuez de prier, ne vous découragez pas. Dès l'instant que vous leur avez annoncé que Jésus-Christ est Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il vous ait dit oui ou non, soit joyeux ou bien en colère, l'essentiel, vous avez parlé. Amen. Amen. So you continue to do God's good work, whether this yes or not. You continue to speak. The important thing is that you have spoken. Alléluia. Bien-aimé, Hallelujah. les meilleurs cadeaux que vous pouvez donner à l'anniversaire de quelqu'un ou au début de l'année, c'est de leur offrir aux membres de ta famille qui n'ont pas encore cela, la Bible, Amen. version 8 secondes. Amen. 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 You know, one of the best gifts you can give a member of your family, whether they have accepted the Lord or not, is giving them the Bible. Et prier à ce que ils aient le temps de lire la parole de Dieu et qu'elle les impacte. Amen. And praying that they have time to read the Word of God and that the Word of God may impact them. Alléluia. Hallelujah. Amen. L'ensemencement, ça passe par des Bibles qu'on offre, des livres chrétiens qu'on offre, ou des films chrétiens, ou des t-shirts, des choses comme ça, qui touchent à la vie chrétienne. Vous leur offrez ça, c'est l'ensemencement. So planting of the seeds really goes through giving people Bibles, speaking of the gospel, Christian movies, all of these things that speak of Christ. Leur parler du Seigneur, leur envoyer des messages de bénédiction. J'ai dit bien des messages de bénédiction, pas de condamnation, mais de bénédiction.
Amen. Amen. Speaking to them about the Lord, sending them messages of blessings, not messages of condemnation, but messages of blessings. Je prie que mon Dieu, en ce nouveau jour qui a commencé, cette nouvelle semaine qui a commencé, ce nouveau mois qui a commencé, trimestre qui a commencé, semestre qui a commencé, année qui a commencé, que la main de mon Dieu te bénisse dans tes projets au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Messages such as, I pray that my Lord, my God, may bless you on this new month that has started, on this new trimester, on this new year that has begun. Je prie pour que ton travail, tu puisses garder ton travail et que tu puisses prospérer dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Tu lui envoies des petits messages de bénédiction. Sending him messages such as, I pray that my Lord God may bless you in your work, that you may prosper and go forward. Je prie que ton foyer soit béni, que tes enfants soient bénis à l'école et dans leurs activités extrascolaires, qu'ils puissent se distinguer au nom de Jésus. Amen. Amen. I pray that you may be blessed, that your marriage, that your children, your family be blessed. Let your children be distinguished in everything they do in school. Je sais que c'est le mois d'août, le mois de vacances. Si tu dois aller en vacances, mon frère ou ma soeur, je prie que le Dieu que je sers te protège contre tout accident, contre toutes sortes d'accidents ou d'attaques, et que tu ailles en santé, tu reviennes aussi en santé au nom de Jésus. Amen. Amen. Messages such as, I know that in the month of August is the month where people take a lot of vacations, and if you will go on, I pray that the Lord may preserve you from all accidents, incidents, and attacks of the enemy. In Jesus' name, you go well and you shall return in good peace and in good body sound. Cette semaine, je vais prier pour toute maladie qui peut être dans ta vie ou dans ta famille. Je vais prier pendant cette semaine-là, demander à Dieu de te donner la guérison. Que mon Dieu, mon Jésus te donne la guérison. Toi aussi, tu mérites le bonheur au nom de Jésus. Amen. 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 Messages such as this week, I want to pray for your health, that the Lord heals from all of the disease and all the pain and all of the heartache in your body. You also deserve to be in good health in Jesus' name. En plus du fait que tu prennes tes médicaments ou que tu vois tes médecins, ce que j'encourage, je me tiendrai à la brèche pour toi. Non, faut pas dire la brèche parce que c'est pas un langage commun. Je prierai Dieu pour qu'il puisse guider ton médecin dans tous les médicaments qui vont te prescrire, qu'il n'y a aucune erreur. Au nom de Jésus. Amen. 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 And if you are taking medications, I pray that the Lord may guide your doctors so that they may find the right medication for you, that you can quickly ease out of it in the name of Jesus. Tu pries. La prochaine école, entrée des classes, tu économises le peu d'argent que tu as. Pour celui qui n'a pas assez de moyens, tu lui envoies un petit mandat. Tu dis, ça, c'est mon soutien pour tes enfants qui vont rentrer à l'école, pour mes neveux, nièces là. Achète une chaussure, une robe, etc., etc. Tu es en train d'ensemencer. Mais tu as d'abord prié tout ça avant d'envoyer. Amen. Amen. Yes. Jésus. Amen. Amen. Especially for those who are about to start school, you can find a little bit of funds and then send them and say, hey, this is my contribution to help with your children's beginning of schooling. May the Lord bless you abundantly. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Amen. Hallelujah. Vous savez, quand vous faites comme ça, s'ils se méfiaient de vous, petit à petit, les barrières tombent. Les barrières tombent. Parce que beaucoup croient que vous êtes dans une secte. Beaucoup croient que vous êtes dans un cercle bizarre. Voyez-vous? Que vous êtes excentriques, marginaux. Vous êtes des gens marginaux. Mais quand ils vont voir que, en fait, vous êtes normalement, vous êtes spirituellement normal, vous êtes normalement aussi normal. Je parle d'une personne ici. Amen. 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 You know, when you do that, it really breaks a lot of the walls and the barriers, because a lot of people really do think that you are part of a sect or a cult. They think that you are weird, that you are bizarre. But by doing that, they see that you are spiritually normal, you are physically normal.
Si tu as une fille, des fils qui sont encore hésitants ou bien qui ne s'intéressent pas trop, tu leur dis, écoute, ça ne fait rien. Mais une fois par semaine, à partir de tel jour de la semaine, je suis en prière pour toi, pour tes études, pour ton travail, pour ton avenir, etc., etc. Il sait que tel jour dans la semaine, maman est en prière pour moi. Papa est en prière pour moi. Amen. 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 And if Amen. you have children, sons and daughters, and they're really not interested in the things that you do for the Lord, just tell them, listen, on this day of the week, I'm always praying for you. So in the back of their head, they know that mom and dad is praying for me on this day of the week. Nous pouvons de la sorte participer au processus que Jésus vient de nous présenter. Amen. In this way, we can participate in the process that Jesus presented. Il faut écouter aussi les gens qui parlent, parfois laisser les gens parler, emmagasiner des informations qui vont devenir des sujets de prière en leur faveur devant Dieu. You also have to allow people to express themselves. Listen to what they have to say. It would allow you to know the prayer points to bring before the Lord. Peut-être qu'il y en a qui croient que Dieu n'existe pas. Ils croient que Dieu n'existe pas. Ça, c'est l'entourage. Ça, c'est l'entourage. There could be some who believe that God does not exist as part of their entourage. Ou bien il y a une force intemporelle derrière la nature. Or they believe that impersonnel. Je veux dire impersonnel, hein? Une force impersonnelle derrière la nature. Or they believe that God is an impersonal force behind nature. Ou bien certains peuvent penser que Dieu existe, mais ils ne sont pas trop sûrs qu'il s'implique vraiment aux choses de la vie. Others may believe that God exists, but they're not quite sure whether he really implicates himself in the things of life. Certains pensent que Dieu existe et qu'ils savent qu'ils auront à rendre des comptes à Dieu un jour. Others believe that God exists and they know that one day they will need to give account to the Lord. Il y en a qui ont une mauvaise conscience de Dieu. Others have a really bad concept of who God is. Ceux-là, le plus souvent, sont faciles à gagner parce qu'ils vont chercher une solution pour être sauvés. Those are the easier ones to win because they always look for solutions to be saved. Voilà pourquoi tu les vois en compagnie des témoins de Jéhovah, des Mormons et d'autres groupes religieux sans sang. Reason why you will see them really in companies of Jehovah Witnesses, Mormons, Mormons, or some type of cults because they're looking for something. Certains vont s'engager dans les actions humanitaires pour soulager leur conscience. Yes. Others will try to engage in humanitarian work to try to ease their conscience. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart de ceux qui ont beaucoup d'argent dans le monde, les païens, souvent ils sont beaucoup engagés dans les actions humanitaires? Yes. Have you not noticed that a lot of people who have a lot of money in this world, they have a tendency of participating in altruistic or humanitarian work? Vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils font dans le secret entre quatre murs. You are far from knowing the truth, what they truly do in secret within the four walls. Alors, pour gagner le paradis, ils vont soutenir des orphelinats, des orphelins, mettre certaines personnes à l'école, soutenir des actions humanitaires, pensant qu'en faisant ça, ils vont être sauvés. So to ease their conscience, they will go do humanitarian work, support orphanages, schools, because they feel like by doing that, they can also be saved. D'autres même vont attendre à Pâques ou à Noël pour venir une fois ou deux fois par an à l'église, à la messe. They may just wait during Easter or Christmas to come once or twice a year to the Mass, to church. D'autres même
Ils vont aller uniquement pour les obsèques. Vous les voyez nombreux à la messe pour faire, n'est-ce pas, pour les funérailles, hein, pour les obsèques, les messes de requiem à l'église. Ils sont nombreux. Others, you will see them filling up the church, filling up the church only during funeral services. Vous ne les voyez jamais à l'église, mais quand il y a funérailles, vous les voyez avec leurs grosses vestes, leurs grosses voitures, et puis ils ont une mine vraiment serrée, ils sont en pleine tristesse. En faisant ça, ils vont gagner la sympathie de Dieu. Others, you may never see them at church throughout the whole year, but you will see them when there's a funeral, and they will wear their best suits, big cars, and also look sad like everyone else. And they feel like by doing that, they can also inherit the kingdom and be saved. Tout cela constitue des informations qui vont te permettre, n'est-ce pas, de présenter ces gens au Seigneur. Amen. So all of this is information that you can gather that will help you know how to present these people to the Lord. Et la liste est longue. Et en dernière position, il y a des gens qui vont se vautrer dans le matérialisme. Parce que c'est leur seule consolation. And the list is quite long, but there are also other people who will fall deep into materialism because it really is their consolation. Vous avez remarqué certaines parmi ces personnes-là, il n'a pas une maison, hein, il a un manoir de 20 chambres. You will notice that among those people, they don't just have a house, but they have a mansion of 20 bedrooms. Ils sont deux dedans. Ils sont trois. Lui, sa copine et leur seul enfant, qu'ils ont adopté. And they may only be like 2 people in that big old mansion, or 3. He himself, his girlfriend, and his adoptive child, if they have one. Nous devons aller les gagner pour le Seigneur. Courage, bien-aimés. Vous êtes une armée de Dieu. Amen. Amen. So take heart, because these are people that have to be won over for the Lord. You are an army of the Lord. Ils pensent que l'argent fera leur bonheur. Et une fois qu'ils ont l'argent, ils ont 1 million, ils veulent 10 millions. Après 10 millions, ils veulent 50 millions. Quand ils ont 50 millions, ils veulent 100 millions. Quand ils ont 1 milliard, ils veulent 2 milliards. En fait, ils ne seront jamais satisfaits. C'est Jésus qui satisfait. Amen. And they believe that money could bring satisfaction. When they attain 1 million, they want 10 million. When they attain 10 million, they want 50 million. When they get 50 million, they want billion, and so forth. They think that money will satisfy thirst, but only Jesus can satisfy our thirst. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Merci pour votre écoute. Amen. 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 True goodness, true happiness is in Jesus Christ. Thank you all so very much. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Alors, je t'encourage à faire une liste des gens que tu connais, n'est-ce pas, tu fais une liste, et puis aussi, je sais pas combien de personnes tu vas mettre pour que tu les présentes à Dieu, n'est-ce pas, durant le mois d'août qui a commencé. I will encourage you to put together a list of people. I don't know how many people you will put on that list, but a list of people that you can present to the Lord during this month of August. Tu peux mettre 10 personnes, ou 20 personnes, ou 30 personnes, pourquoi pas, et tu les présentes à Dieu. Comme ça, tu auras de quoi dire devant le Seigneur en intercession pour ces gens. You can put 10, 20, 30 people that you can present to the Lord in prayer and intercede for them for the month of August. N'oublie pas de commencer par ta parenté, par ta propre famille, des gens qui ne sont pas encore sauvés. Don't forget to begin with your own family members, the people who are not saved yet. Ne dis pas non, ils sont sorciers. J'ai pris qu'ils meurent. Non, faut te taire. Jésus est venu sauver les sorciers. Amen. 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 Don't say no. No, they are witches. I'm not praying for them. No. Jesus even came to save witches. Les sorciers ne sont pas seulement au village, dans les cases. Hein? Non, hein?
Il y a des sorciers même qui sont des boulangers, des pâtissiers, des parfumeurs, etc., etc. You know, witches are not just back in the villages, you know, back in a tent or in a hunt, but they're also here around us. You know, there are the bakers, there are the people selling things to you every single day. Qui roulent les Tesla, des journalistes. Tu ne peux pas imaginer, en tout cas. You could never imagine. There are also those people who are presenting journalism, you know, people you see on your TV every day. Il y en a qui sont You couldn't engagés dans le sport. Actuellement, ce que vous êtes en train de voir là-bas aujourd'hui en France, là, c'est de la poudre aux yeux d'or. C'est de la poudre, en fait. C'est la poudre, en fait. Derrière, il y a des actions vraiment, vraiment démoniaques. You know, there are many of them in athleticism. You know, what we're seeing today, right now in France during the Olympic Games. I mean, it's just powder in our eyes, but behind it, there's a lot of demonic things happening. Ça a commencé par le commencement, vous savez ça, non? We all know it began through the opening ceremony. Yes. Et ça a choqué la planète, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. And it even shocked the planet. Even for those who are not Christian, they felt that was weird. Alors commence à prier, dis à Dieu, je suis déterminé et zélé pour ta cause. Donne-moi ton zèle et ton feu pour gagner les âmes. So begin to pray and say to God, Father God, I am determined and I have zeal for your cause. Give me the strength to win souls for you. Élève la voix et prie. Lift up your voice and pray. Amen. Alors je vais demander à prophétesse Cécile de prier pour la parole. Confier nos cœurs, que nos cœurs soient des terres fertiles pour recevoir la semence de cette parole afin de la laisser produire des fruits à la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Père Saint, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé de pouvoir nous tenir dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous a encore éclairés, qui nous a apporté la lumière, Seigneur. Merci, éternel Dieu de grâce, pour les cœurs que tu as disposés afin de te recevoir, Père. Nous te prions ce matin, éternel Dieu de grâce, de permettre que, Seigneur, nos cœurs reçoivent un seul trône qui est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que notre cœur ne soit pas éparpillé, que notre cœur ne soit pas dans la distraction, que notre cœur, Seigneur, n'héberge pas, Seigneur Jésus, plusieurs trônes. Toi seul est digne de régner en nous, éternel Père de grâce. Toi seul est digne, Seigneur, de nous conduire dans de verts pâturages. Nous te prions par cette parole éternelle que tu nous donnes d'être, Seigneur, des messagers et des messagères, Seigneur, de la bonne nouvelle. Des missionnaires, Seigneur, affermis, éternel. Des missionnaires rassurés, Père, parce que nous voulons aller annoncer ta parole avec force et puissance. Parce que c'est toi, Seigneur, qui vis en nous et c'est toi qui nous conduis, Papa. Nous te prions, Seigneur, ce matin d'être notre colonne de nuée et notre colonne de feu. Parce que nous n'allons pas seulement, Seigneur, évangéliser dans la journée. Nous pouvons aussi évangéliser dans la nuit, mon Dieu, mon roi, là où tu nous enverras, Seigneur. Garde-nous, préserve-nous, éternel Père de grâce. Sois, Seigneur, notre rempart. Sois le pilier qui tient nos vies. Fortifie-nous, Seigneur. Que ta joie soit notre force, Père, et que cette parole ne puisse pas s'éloigner de nous. Donne-nous encore, Père, de demeurer dans ta présence, de ne pas pouvoir nous éloigner de toi afin, Seigneur, que nous ne nous perdions pas. Nous ne voulons pas nous perdre en ces temps de la fin. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de fortifier notre foi, de soutenir notre foi, Seigneur. Nous avons besoin de la foi, Seigneur, que notre foi soit activée en ce moment, afin que nous ne puissions pas baisser les bras, quel que soit ce que nous traversons, quels que soient les obstacles que nous vivons, quelles que soient nos difficultés, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous détourner de toi. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous restaure. C'est toi qui renouvelle, Seigneur Jésus, nos cœurs, nos vies, nos pensées, notre conscience, mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons pas nous lever, Seigneur, pour aller évangéliser si notre foi est en berne, Seigneur. Nous voulons nous lever, Seigneur, avec toi, mon Dieu, mon roi, parce que tu as dit, je ne vous laisserai pas seul. Nous croyons que tu es le lion de la tribu de Juda qui marche devant nous. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui et ce matin, nous voulons nous
nous lever comme des combattants et nous voulons être entre tes mains, Seigneur, ces instruments de feu éternel, Père, pour aller dépeupler le camp de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, garde-nous, préserve-nous, sanctifie nos yeux, sanctifie nos oreilles, sanctifie nos bouches, sanctifie nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être dans ta présence, Papa, afin que nous puissions recevoir cette pluie éternelle qui vient du ciel éternel, mon Dieu, mon roi, de ton trône de grâce et de faveur, et qui nous donne, Père, de garder cette flamme qui est la foi. Nous voulons avoir la foi, Seigneur. Sans la foi, Seigneur, nous ne pourrons pas aller évangéliser. Nous voulons déjà croire en nous-mêmes que tu es vivant, que tu es ressuscité pour aller t'annoncer, Papa. Que ton nom soit béni. Je te recommande cette journée éternelle. Garde, Seigneur, toutes les personnes qui ont été connectées, Seigneur. Bénis leur famille, soutiens-nous, mon Dieu, mon roi. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de tes puissantes mains. Nous te prions, Éternel, pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter. Tu les connais, tu connais, Seigneur, leur vie. Nous te prions, Seigneur, de les fortifier, de les soutenir. Nous te recommandons également ton serviteur, Seigneur, qui a dispensé, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, cette exhortation. Garde-le, préserve-le, mon Dieu, mon roi. Encoule-le de ta présence, Seigneur. Que ton cœur soit régulièrement, Seigneur, oh Papa, embrasé de ton feu, Seigneur. Embrasé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta vie. Que, Seigneur, rien ne puisse lui manquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, que tu lui donnes tout ce que son cœur désire en ce moment-même. Que tu ouvres toutes les portes de bénédiction. Que tu mettes sur son chemin des mardochés, des anges, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les portes qui lui ont été fermées, Seigneur, auparavant, Seigneur, en ce mois d'août, mon Dieu, mon roi, s'ouvre éternellement. Au nom de Jésus. Par ta main puissante et agissante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il a pleuré hier, Seigneur, que ce mois d'août soit le mois où il va sourire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. N'oublie pas, Seigneur Jésus, son épouse. N'oublie pas ses enfants, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as dit, Seigneur, qu'elle est une aide pour lui, Père de grâce. Et suis ces larmes-là où elle a pleuré. Fortifie-la, mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur, sa tristesse se transforme en joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, pour ce ministère que tu lui as confié. Merci pour cette œuvre éternelle qui est ton œuvre, non son œuvre, Papa. Il a besoin de tien. Il a besoin de tes anges, Seigneur, de destinée, tes anges de finance. Oh, Papa, qui puisse être visité ce mois. Surprends-le, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Surprends-le, Dieu de grâce. Que ce mois d'août éternel, qui puisse témoigner de la puissance de ton nom. De l'immensité de précieux nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Bénis-les, éternel. Que le ciel s'ouvre et que cette pluie, Seigneur, de grâce, de gloire, de faveur, Seigneur, puisse arroser la maison de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des pleurs, Papa, qui est de l'allégresse. Là où il y avait la maladie, qui est la guérison. Là où il y avait, Seigneur Jésus, la fatigue, Père, oh Seigneur, que ta force, Seigneur, inonde, Seigneur, oh Papa, dans leur maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Papa, nous nous attendons à tes anges de toutes sortes, Seigneur. Des anges de feu, des anges de guerre, des anges de combat, des anges de prière, des anges de finance, des anges de guérison. Éternel, que ce mois d'août soit un mois de joie, un mois de témoignage, un mois d'élévation de ton nom, un mois où nous verrons ta gloire, un mois, Seigneur, où le royaume, Seigneur, des cieux viendra jusqu'à nous. Un mois où nous allons palper, Seigneur, nos promesses éternelles, Père de grâce. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Seigneur, nous n'allons pas nous décourager parce que nous croyons que tu es avec nous. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Cette parole-là, Seigneur, nous la scellons dans ton sang et nous marchons, Seigneur, avec elle. Au nom puissant de Jésus, reçois toute la gloire, Père, et que ton nom soit célébré. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi
prier. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen.